Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Alors, si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, que vous soyez en famille, entre amis, en solo, peu importe. Quoi qu'il en soit, passez un bon moment, festoyez. Et si vous ne regardez pas ça durant les fêtes, bah du coup, festoyez quand même. Buvez-vous un petit truc, faites-vous plaisir, ça fait toujours du bien. Alors, quoi qu'il en soit aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer un petit peu à bosser à l'aérographe. Alors, pas uniquement, mais beaucoup à l'aérographe. Je vais beaucoup utiliser les peintures Army Painter que je trouve très pratiques à l'aéro, les Army Painter Air. Et je vais peindre un Rhino Sons of Horus. Alors évidemment, vous pouvez utiliser cette vidéo un peu comme une boîte à outils en vous projetant sur un petit peu les couleurs que vous voulez vous-même utiliser et en imaginant justement une couleur sombre, une couleur plus claire et en déclinant comme ça un petit peu le tutoriel que je vous présente ce jour. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il vous sera très utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être informé quand il y a une nouveauté, à me rejoindre évidemment sur Twitch pour mes lives du mardi, du jeudi, bref, à mes différents lives sur Twitch parce que en fait ça change un peu toutes les semaines. Et évidemment, si le cœur vous en dit, venez me soutenir sur Patreon, vous aurez accès à plus de contenu et à des retours sur vos figurines via des petites retouches Photoshop la plupart du temps sur un des lives justement de Twitch. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la fin pour les petites conclusions. Dans un premier temps, j'ai sous-couché, donc moi je l'ai fait sur deux rhinos, mes rhinos en noir. Dans mon aérographe, comme d'habitude, je vais mettre un petit peu de médium, comme il se doit, et ensuite je vais ajouter ma peinture et mélanger. Donc j'ai du E de moitié en gros, hein, moitié peinture, moitié médium. C'est assez simple, c'est facile de s'en rappeler. Ça marche très bien avec la peinture Air de chez Army Painter, je trouve. Ensuite, je vais vider un petit peu. Toujours commencer par lancer les premiers pchits sur une surface autre que notre figurine, de sorte à y voir un peu clair. Et rappelez-vous toujours que les premiers passages n'ont pas pour vocation d'être extrêmement couvrants. Ils ont juste pour vocation de poser le début de la couleur. Alors vous voyez, typiquement, je pense avoir beaucoup trop dilué ma peinture. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le deuxième, je vais tout simplement ajouter un peu plus de couleur, de la couleur que je veux, de sorte à ce que celle-ci soit plus opaque et marque un petit peu plus la surface. Donc avec ce nouveau mélange, cette fois j'essaye de prendre le Rhino par des zones qui seront finalement en métallique, de sorte à avoir plus d'accès à l'entièreté de la figurine. Alors rappelez-vous de ne pas rester trop longuement sur une surface. Même si la couleur, là déjà elle accroche beaucoup mieux, mais même si elle n'est pas totalement opaque, ce n'est pas bien grave. Sur notre deuxième passage, elle sera plus opaque. Si vous insistez sur un premier passage, vous risquez d'avoir des surprises avec de la peinture qui va être repoussée. Donc vraiment un conseil, ne restez pas stacké trop longtemps sur une même surface. Donc une fois le premier passage à peu près complet sur l'entièreté du Rhino, ça donne ça. Je repasserai de nouveau, mais entre deux godets, je vais toujours passer un petit peu de cleaner, de sorte à nettoyer mon godet et de toujours avoir finalement un aérographe le plus clean possible. Donc maintenant, je vais repasser un deuxième passage, toujours sur le même mélange, à savoir un peu de médium, un petit peu, on va dire un tiers de médium et 2 tiers de Runeous Pale toujours.
Donc je le dis et je le répète, mais prenez votre temps de faire plusieurs passages à l'aéro si nécessaire pour avoir l'intensité que vous voulez, mais n'essayez pas d'avoir nécessairement l'intensité du premier au premier passage. Vous risqueriez de perdre beaucoup plus de temps que ce que vous pourriez gagner en réussissant. Donc voilà une fois le deuxième passage effectué. Donc je reviens sur le premier rhino, je ne sais pas si ça va faire partie de la vidéo, mais vous voyez la peinture était beaucoup trop diluée, et du coup forcément la peinture était beaucoup moins couvrante. Donc même si c'est pas forcément le truc le plus intéressant du monde, je vous montre aussi comment corriger. C'est-à-dire que si vous voyez que c'est pas assez opaque, bah dans ce cas-là, vous attendez un petit peu et vous passez un deuxième passage à l'aéro. Vous laissez un peu sécher et on reviendra plus tard, évidemment. Alors ça, on évite, hein, quand on voit que qu'il y a trop d'imperfections, de trucs dégueux sur le bout du truc, vraiment on le nettoie parce il s'agit de surtout faire en sorte que ces petites imperfections là ne tombent pas dans l'aérographe. Donc là on va faire attention de ne pas repasser évidemment sur les zones sur lesquelles on est déjà passé, puisque ça risquerait de repousser de nouveau la peinture qu'on a passée juste précédemment, et on va corriger, mais tout simplement en prenant notre temps et en faisant plusieurs passages successifs sans trop se presser. Donc là par exemple je ne toucherai pas à cette partie là et je vais basculer juste sur celle-là qui fait partie des zones qui sont pas du tout éclaircies pour moi. Donc je refais un passage et vraiment je me concentre sur les zones sur lesquelles je veux le plus de lumière. Rappelez-vous une chose, c'est que je vais avoir besoin d'avoir cette couleur très opaque pour pouvoir passer dessus mon éclaircie supplémentaire tout en ayant un dégradé qui soit joli. Et il faut vraiment que j'ai des zones suffisamment étendues de ma couleur de base. Alors dans ce cas présent, on ressent très peu finalement le noir qu'il y avait au tout début, mais la plupart du temps j'essaie toujours de préserver la couleur précédente. On la ressent encore, mais vraiment juste par transparence, ce qui me va très bien. Donc une fois que j'ai bien appliqué ma première couleur et que celle-ci est suffisamment opaque sur certaines zones, comme vous le voyez là, je vais passer ma deuxième couleur, à savoir le Exil Green de chez Army Painter Air, et je vais l'appliquer vraiment sur des zones plus réduites. Donc rappelez-vous qu'on ne cherche pas à avoir nécessairement la couleur en brut dès notre premier passage, mais plutôt des lumières un peu généralement posées. Ça va nous permettre, en fait, une fois que la peinture sera totalement sèche, de considérer la chose et de voir si on veut éclaircir encore un petit peu plus ou si en l'état cela nous suffit. C'est intéressant, je pense, de bosser sur deux surfaces à la fois, puis ça permet vraiment de laisser la première un peu reposer avant de revenir dessus et après être passé sur
sur le deuxième modèle. Et comme vous le voyez, je vais petit à petit vraiment réduire les zones de travail pour vraiment apposer des points de lumière sur des petites zones assez précises où cette couleur-là sera totalement opaque. Encore une fois, mais ce sera vraiment des zones beaucoup plus petites. Maintenant, je vais choisir quelques zones qui, en fait, vont me permettre d'être basé en noir pour recevoir une autre couleur et avoir une figurine plus lisible et plus jolie de façon générale. Par exemple, je peux très bien choisir l'entièreté de la porte, ici. Je vais aussi faire probablement les petites zones qui seront à la fin en métallique, mais en fait, toutes ces zones-là vont me permettre d'avoir tout simplement une meilleure lisibilité d'ensemble. Je pourrais aussi, comme je le disais, faire un masquage, mais en fait ce serait presque plus long. Si on choisit intelligemment les surfaces, c'est des surfaces qui sont très facilement repeignables en fait au pinceau sans trop de problèmes et sans trop se prendre la tête. Ça ne nous empêchera pas par contre de venir ensuite les éclaircir de nouveau à l'aéro. Donc en fait, je suis passé tout simplement au noir sur différentes zones pour avoir quelques zones plus sombres et avoir une meilleure visibilité d'ensemble. Vous remarquerez que les zones qui seront en métallique ont été aussi basées en noir, que ce soit les chenilles ou les petites cheminées. Ça va me permettre tout simplement, après avoir éclairci un petit peu mon noir comme je vais vous montrer maintenant, de revenir sur le métallique de nouveau. Donc maintenant, je vais revenir à l'aéro avec un petit peu d'uniforme gris, toujours pareil, mélangé à peu près à 1/3 avec du médium. Donc, comme vous le voyez, j'hésite pas à d'abord sprayer un petit peu sur ma main et ensuite, je vais venir un petit peu sur mes zones qui resteront noires, toujours en orientant ma lumière dans la direction dans laquelle je l'avais orientée déjà pour le vert, évidemment. Et maintenant, je vais revenir à l'aide de Gunmetal de chez toujours Army Painter. Et je vais appliquer du métallique sur ces parties-là et sur pas mal de petites zones comme les bolters, ces petites zones-là, ainsi que les chenilles. Pour l'appliquer, je vais utiliser des pinceaux synthétiques basiques et simples. Et pour les parties les plus grosses, comme les chenilles, je vais y aller tout simplement avec un pinceau à brossage. L'idée étant d'avoir des zones assez nettes de métaux avant les prochaines étapes. Alors le métallique de chez Army Painter, j'ai tendance à très peu le diluer parce que je trouve qu'il est très couvrant en l'état et que ça fonctionne plutôt très bien. Donc vraiment, je ne vais pas hésiter à y aller franco et vous verrez que ça couvre relativement bien, même sur du noir, ça fonctionne très bien. J'essaie juste de préserver les zones de creux, par exemple des bolters qui sont déjà très noirs. J'essaie de les préserver pour que ce soit le plus net possible.
Donc maintenant, je vais m'attaquer aux gros morceaux, hein, les chenilles globalement, directement avec un pinceau à brossage, ce qui va être beaucoup plus pratique pour toucher des zones assez larges. Et en plus, ça me permettra de garder les creux le plus noirs possible. Donc maintenant, je vais revenir à l'aide de Gravelord Grey, en fait, en Speed Paint, tout simplement dans tout ce qui est creux assez marqué, avec un pinceau très fin. Et en gros, ça va me permettre de l'appliquer dans les creux très aisément, puisque la peinture étant déjà très liquide, elle va avoir tendance par capillarité à remonter un petit peu tout du long de ces petits éléments. Vous voyez, hein, n'hésitez pas à bien charger votre pinceau. Il faut vraiment que ce soit du poil idéalement synthétique et très fin. Et en fait, juste en remontant petit à petit, en fait, ça va avoir tendance à naturellement se déposer. Et bon, sauf quand vous tapez à côté. Mais dans ce cas-là, évidemment, vous pouvez passer un petit coup de doigt pour enlever les excédents. Et je vais faire pareil, évidemment, dans toutes les petites zones de creux comme ça. Et en fait, en pointant correctement et en faisant vraiment le tour simplement, naturellement la peinture liquide va tomber dans ces creux là. C'est très pratique à utiliser si vous n'avez pas de panel liner de chez Tamiya. Le panel liner fonctionne très bien aussi, pour information. Les seules choses, c'est pinceau synthétique, pointe très fine, et hop, on trace comme ça, et ça marche plutôt bien, et ça permet de vraiment mettre en valeur tous ces petits détails du véhicule. Je vais continuer au Gravelord Grey, et je vais l'appliquer un petit peu sur toutes mes zones de métaux pour tout simplement assombrir globalement mes métaux. Donc rappelez-vous que le Gravelord Grey, avec un pinceau relativement fin, on va pouvoir aussi l'appliquer sur nos zones plus sombres, nos zones de noir, pour vraiment accentuer les creux et les distinctions entre les différentes zones, comme je vous le montre ici par exemple. Une fois mes étapes d'ancrage réalisées, je vais revenir avec un mélange de Chaotic Red de Charmy Painter et de noir, tout simplement, de Charmy Painter aussi, et à l'aide de mousse de blister, comme vous voyez là, je vais venir en fait tapoter un mélange de ces deux couleurs sur différentes zones de mon Rhino. Sachez à ce moment-là qu'il faut un peu décharger et surtout orienter un petit peu ces Battle Damage sur des zones qui auraient tendance à prendre plus facilement des dégâts, à savoir plutôt les zones anguleuses, même si de temps en temps, sur des zones un peu planes, on peut s'amuser à tirer un petit peu ces différentes Battle Damage. Comme vous le voyez, j'essaye de tapoter mes surfaces et surtout j'essaye d'avoir un peu de diversité dans ces Battle Damage. Attention à ne pas trop en abuser, puisqu'il y aura une étape supplémentaire qui va consister évidemment à rehausser par le dessous chacun de ces petits Battle Damage. Aussi, ça risquerait de vous prendre beaucoup de temps, surtout qu'avec les Battle Damage, parfois on peut facilement se laisser un petit peu embarquer et en mettre parfois un peu trop. Donc allez-y quand même assez doucement, avec parcimonie, et essayez de faire en sorte que ce soit un peu réparti partout sur l'ensemble de votre véhicule. Vous remarquerez que j'en mets aussi sur les zones qui seront noires, puisque en fait il n'y a pas de raison que les zones peintes en noir ne prennent pas de Battle Damage de la même couleur, et que je rehausserai par contre quand viendront les étapes de Edge, Highlight et ce genre de choses là. Et maintenant, justement, on en arrive au moment, le tant attendu des Edge Highlights. Et pour ça, je vais tout simplement utiliser les deux dernières couleurs que j'ai utilisées pour mes derniers éclaircis, à savoir le Exile Green pour ce qui est des zones vertes, et le Uniform Grey pour ce qui est des zones grises. Et je vais venir sur toutes les arêtes, ainsi que sur toutes les zones de Battle Damage
en rehaussant par le dessous du battle damage pour donner cette sensation de volume propre au battle damage et au fait de créer comme ça des effets un peu graphiques. Donc j'hésite pas à rehausser. Je me garde toujours une petite dose de blanc puisque sur les zones les plus éclaircies, peut-être que j'aurai besoin de rajouter une petite pointe de blanc comme vous le voyez là, juste pour avoir un cran d'éclaircie supplémentaire sur les zones les plus lumineuses. Ça permettra un petit peu de continuer à maintenir cette cohésion au niveau de nos poses de lumière un peu générales. Et cette étape-là, comme je vous l'ai dit, ça va être quasiment l'étape la plus longue, puisque il va falloir faire ça sur l'entièreté du véhicule. Bien sûr, vous pouvez tout à fait vous soustraire à cette étape si vous cherchez vraiment un tabletop rapide et efficace, mais je trouve que ça donne tout de suite beaucoup plus de cachet à votre véhicule si vous poussez le vis vraiment jusqu'au bout. Donc là, je continue à m'occuper du vert et ensuite, je vais évidemment faire exactement la même chose, mais à base d'uniforme gris que je vais rehausser encore une fois sur toutes les petites surfaces, sur toutes les petites arêtes. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ce tutoriel sur le Rhino vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre cette figurine. Les peintures Army Painter R, je les conseille vraiment parce qu'elles sont facilement accessibles et facilement applicables. Quoi vous dire d'autre? Si vous avez des questions, postez-les en commentaire. Ces rhinos-là, je pense que je vais repasser dessus pour les améliorer encore un chouïa. Je veux faire des effets de métal chauffé à blanc sur les pots d'échappement et les armes. Et j'aimerais aussi ajouter du pigment. Et tout ça, je vais le réserver à mes boss sur Patreon pour les remercier de leur soutien. Quoi vous dire de plus, si ce n'est balancez des commentaires, dites-moi si ça vous plaît, le contenu que je vous propose un peu plus spécifique à l'aérographe. N'hésitez pas aussi à juste me dire si vous kiffez, ça me fait toujours du bien d'avoir vos retours positifs, vraiment ça me motive énormément. Et évidemment, rejoignez-moi sur Patreon si le cœur vous en dit, et si vous avez envie de soutenir un peu financièrement les tutoriels que je vous présente un petit peu régulièrement. Moi je vous retrouve bientôt pour le prochain tutoriel évidemment, et je vous embrasse tous, bye bye. Pourquoi t'as les pattes mouillées en fait? D'accord, dis-moi si je te gêne.